liaisons adjacentes, étude de faisabilité de la batonite marocaine dans le traitement de la margine brute et finalement l'application de la batonite à l'absorption pour l'élimination des colorants cationiques organiques. On passe maintenant à la présentation de raisons d'étude. Il a souligné que les ressources argileuses étudiées dans ce travail sont liées à la zone méditerranéenne du nord-est de la zone du domaine rifin. Donc, le domaine rifin est constitué, il correspond du Maroc jusqu'à Guinée, au Maroc méditerranéen, constitué là-bas sud de l'arc gyropater ou arc viticorifin. Et ce domaine rifin est constitué de multiples processus orogéniques avec une relation avec une tectonique convergente. Il est subdivisé en 13 zones principales, en allant de l'intérieur à l'extérieur de l'arc. On a successivement les zones internes, les arcs de fliche et les zones externes. La côte méditerranéenne de la chaîne rifin est jalonnée par plusieurs bassins niogènes post-nappe, se dérive occidentale et se dérive orientale. Dans le rive oriental, plusieurs édifices volcaniques se construisent en niogène. Les plus importants sont les massifs de Raster, des Trois Fourches, du Boulgour et du Belize. Ils se mettent en place dans des bassins sédimentaires d'âge permien supérieur à Pliocène. Dans le rive oriental, l'évolution des bassins niogènes et quaternaires, accompagnée d'une activité magmatique bien développée, on distingue les bassins de Nador, de Lilia ou bien de Nador, de Bodina et de ses agressifs. Les sites étudiés sont répartis dans le domaine externe de la chaîne rifin sur le flanc ouest de la ville de Nador, dans le bassin niogène de Kertz. Géographiquement, le gisement de Trébia, situé au nord-ouest du massif magmatique de Tibinite, à environ 18 km de la ville de Nador. Et pour le gisement des Bordeilles fait partie du massif de Noublouflou, situé à environ 30 km au sud-ouest de la ville de Nador. Les gisements étudiés se sont liés aux formations volcaniques du bassin de Lilia-Nador, au celui de Kert, et sont contenus dans la série sédimentaire messénienne. De point de vue géologique, les bentonites de Trébia sont situés sur le flanc nord-ouest du massif magmatique du Tibinite, qui appartient du domaine externe de la chaîne rifin. Au cours de leur histoire tectonique, les bassins sédimentaires de ces zones sont formés au cours de la période messénienne-pliocène, accompagnés de processus de subduction et de l'intense activité volcanique successive qui a l'origine de la formation du complexe du Boulgour. Lors de la formation des bassins sédimentaires, la lave, les coulis pyroclastiques et les cendres ont été déposées puis transformées en dépôts de bentonite. En outre, le gisement de Bordeilles fait partie du massif de Boulgour, structurellement situé à l'est de la zone misorifle. Les bentonites de Bordeilles provenant de l'altération des dépôts des cendres volcaniques et des coulis pyroclastiques bréchiques. Dans les bentonites de Trébia, délimitées au sud par la perlite et au nord par la rhyolite. Dans la région de Trébia, l'échantillonnage consiste à une collecte systématique avec un pas de 100 mètres sous la forme d'un maillage serré. L'échantillonnage au niveau des bentonites troponontiques et également au niveau de la perlite et la rhyolite limitrophes. Dans le gisement de Bordeilles, les échantillons de bentonites ont été prélevés systématiquement de l'est vers l'ouest avec un pas de 10 mètres sur l'ensemble du gisement. Il comprend deux couches de bentonites puissantes, une couche inférieure et une couche supérieure. L'échantillonnage consiste au niveau de la couche supérieure. Passons maintenant aux techniques et méthodologies d'analyse. Dans un premier temps, nous avons étudié la distribution granulométrique des échantillons de Trébia, ont été déterminés par diffraction laser. Et pour la distribution granulométrique des matériaux des Bordeilles, ont été déterminés par le tamisage humide et complétés par la méthode de la siligraphie. Les paramètres physico-chimiques étudiés sont le pH, la teneur en eau, la teneur en calcite et la teneur en matière organique. La densité réelle, ou bien ce qu'on appelle la densité spécifique des grains, a été mesurée par picnométrie à hélium. Et finalement, le test de bleu de méthylène pour déterminer la valeur de méthylène, l'activité de l'argile, surface spécifique et la capacité d'échange cationique.